Alors, bonjour à tous, bonjour Charlène. Bonjour Barbara, Bonjour, merci d'avoir accepté cette invitation, cette interview. merci pour l'invitation. Donc voilà, aujourd'hui, on va parler donc avec Charlène Biziou, qui est donc tu es numérologue, tu es médium, tu es praticienne Theta Healing. Mais avant justement qu'on parle de ce que tu fais, est-ce qu'on pourrait un peu revenir sur ton parcours? Donc, comment t'en es arrivé à tout ça? Est-ce que par exemple, le médium, est-ce que tu es médium depuis l'enfance ou est-ce que, enfin voilà, un peu comment tu en es arrivé à ce que tu fais aujourd'hui? Ok, allez, Ah, on y va. Alors, vas-y. en effet, j'ai toujours eu, si tu veux, un questionnement intérieur, mais même quand j'étais enfant, ado, ça me titillait. Et puis, il y avait vraiment ces sensations. Enfin, j'ai pris conscience très rapidement qu'il y avait autre chose. Et je saurais pas expliquer le comment du pourquoi, mais dans tous les cas, je sais que j'avais vraiment un dialogue déjà intérieur. Alors, à cette époque-là, j'avais euh, trouvé une réponse dans un magazine féminin qui parlait des anges gardiens. Je me suis dit, ah, mais c'est ça en fait que je fais naturellement. J'ai l'impression que je parle, qu'on m'entend, que ça m'adresse en plus tu sais, des messages en fait. Enfin, pour moi, il y avait vraiment un sens. Alors après, j'ai découvert en effet cette notion d'ange gardien. Alors, j'avais pas forcément une culture, tu sais, on va dire religieuse, hein. C'était pas vraiment ça, mais voilà, moi j'avais déjà, on va dire, une, euh, une appétence pour tout ce qui était un petit peu étrange. Alors je me souviens même que j'avais découpé des lames de tarot dans un magazine. J'en avais fait ouais, une sorte de jeu d'oracle avec, enfin bref, j'avais bricolé ça, mais j'avais peut-être, je sais pas, 14 15 ans. Et puis, ça m'est resté, on va dire, pendant un bon moment, jusqu'à peu près, enfin, bon moment, jusqu'à peu près 19 ans, 18 19 ans. Et je sais que il se passait en fait des choses et j'avais conscience en fait des synchronicités sans avoir eu de culture, comme je te dis, religieuse ou de développement personnel ou quoi que ce soit. On était vraiment, tu sais, c'était vraiment le, 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 le démarrage de mes ressentis. Et j'avais conscience aussi que quand je demandais quelque chose, il se passait quelque chose. Et là, je me suis dit, ah, c'est fou, quoi. Et aux alentours de 19 ans, il a commencé à voir aussi une chose, c'est que je voyais un chiffre très particulier tout le temps. Et donc, donc c'est arrivé à mes 19 ans. Je me souviens bien même la première fois que je l'ai vu parce que ça m'avait interpellée. Donc, ce chiffre-là. Et puis au fur et à mesure des semaines, des mois qui passent, des années, ce chiffre, il apparaissait tout le temps dans ma vie, mais à des moments très bizarres. Donc je le voyais pas une fois comme ça, tous les tremblements de terre, quoi. Non, 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 tu sais, il était vraiment très régulier dans ma vie. Il me réveillait même dans la nuit, tu vois, Ton à cette rêvet? heure bien précise. Et D'accord. même quand je voulais pas voir le réveil, eh ben, c'est pas grave, je pouvais attendre 5 minutes, je serrais mes yeux. J'ai dit non, de toute façon, je n'ouvrirai pas les yeux, je ne regarderai pas l'heure parce que j'avais une projection de mon réveil au plafond. Je ne regarderai pas l'heure. Et en fait, il y a un moment, c'était plus fort que moi. J'ouvrais les yeux en grand et boum, il y avait le chiffre. Je me dis, mais c'est quand même pas possible. Et puis, il y a un moment, ça a commencé à me faire peur parce que je le voyais à peu près une dizaine de fois dans la journée. Je le voyais en fait tout le temps. Et donc ce chiffre, c'est le 33. Donc je me réveillais à 3h33, je regardais l'heure, il était 13h33 secondes. J'étais au restaurant, j'étais à la place 33. Le serveur, il me rendait 33 centimes, il me le prononçait. Enfin bref, je le voyais, mais à des endroits quand même hallucinants. Ça a suivi des années jusqu'au moment où j'en ai eu ras-le-bol et j'ai dit stop, ça me fait peur, je ne comprends pas ce que c'est, laissez-moi tranquille. Mais vraiment, je l'ai dit comme ça. Et puis, à un moment, disparition. On C'est-à-dire laissait que, tranquille. voilà, pendant plusieurs années, hein, au moins 6 7 ans, Mm. je l'ai plus du tout vu. Et ça a été, pour le coup, un soulagement. Et puis, je me suis aussi retirée de ce côté. J'ai commencé à travailler, j'étais maman. Enfin bref, voilà, moi, j'avais plus du tout d'espace pour ça. Enfin, j'y pensais même pas, ce côté développement personnel, spiritualité, etc., etc.
Et puis, il y a un moment, tu sais, il y a des événements de vie qui font que tu te replonges dedans et puis tu rencontres des personnes qui s'intéressent à ça, mais qui le disent pas trop et tout. Et donc, je me souviens, j'ai une de mes amies, Mylène, que j'embrasse, et puis elle s'intéresse à ça, et puis elle s'intéressait aux pierres et tout. Puis après, je me dis, mais c'est fou ça! Mais moi aussi, j'aime bien ça. Pourquoi je me suis écartée de cet apprentissage, de cet intérêt pendant aussi longtemps? Puis j'ai commencé en fait à remettre le nez dedans, à me cultiver, à m'intéresser à plein de choses, de sujets très différents. J'ai commencé à regarder des conférences, à bouquiner, suivre des ateliers et tout. Et voilà. Et c'est revenu en fait dans ma vie comme ça. Alors j'ai toujours eu un côté très intuitif. Je sentais que il y avait un côté vraiment très intuitif en moi. Puis une fois, j'étais responsable de magasin avant. Et donc, tu sais, on fait des calculs commerciaux. Donc, les calculs commerciaux, c'est-à-dire que toutes les heures, tu devais suivre l'évolution de ton chiffre d'affaires et tu devais enregistrer ce qu'on appelle des indicateurs commerciaux. Donc, panier article, panier moyen, etc. Et puis, tu avais le fameux taux de transformation et tu devais faire justement un petit produit en croix pour trouver son résultat. Et puis, moi, souvent, c'était 33-33. Voilà. Comme par hasard. Comme de par hasard. Et donc, ça me faisait sourire quand je le calculais parce que c'était marrant. Sauf que mes vendeuses ont commencé à plaisanter avec ça. Elles me disent, bah, à chaque fois, Charlène, elle calcule le taux, t'es sûre que le matin, il est à 33-33. Et là, je dis, oh, je fais, mais vous aussi, vous avez remarqué, mais c'est pas que là. Je vois le 33, mais partout, en fait. Ça, c'est vraiment, c'était vraiment, enfin, je l'avais dit au passé, je dis, c'était omniprésent, je le voyais partout. Et là, il commençait à revenir un petit peu dans ma vie. Et puis là, il y en a une qui me dit, mais Charlène, ça se trouve, en calculant, t'as calculé ta date de naissance, peut-être que ça fait 33. Puis là, je prends ma calculatrice et tout, je fais mon addition. Et là, je la repose. Je suis perplexe. Je me dis, wow, c'est quoi ce truc? Je la reprends parce que je me suis dit, peut-être que je me suis trompée. Je refais le calcul de ma date de naissance et tout. Et là, j'obtiens à chaque fois 33. Incroyable. Et là, je me suis dit, bon, ok. Et donc, c'était mes premiers pas avec la numérologie parce que je venais de calculer mon chemin de vie. Mhm. Je ne savais pas encore ce qu'était le chemin de vie. Et là, ça a été le démarrage de ma quête au niveau de ce chiffre. Mais pourquoi il est là? Qu'est-ce qu'il fait dans ma vie? Et là, le 33, il est revenu, mais pas en étant aussi insistant qu'avant. Parce qu'il y a un moment, il me faisait vraiment peur, hein, parce que je me dis, c'est pas possible qu'il me réveille à 3h33 quasiment toutes les nuits. Ça me foutait la trouille. Et même quand je voulais pas regarder l'heure, que je fermais les yeux pendant peut-être 5 minutes, et ben ça, c'était 33. Et en fait, tout ça, ça m'effrayait, ça me faisait des angoisses. Et au moment où il est parti, qu'il est revenu un petit peu plus tranquille et que j'ai commencé en fait à m'interroger parce que je suis tombée sur ce calcul en faisant ce chemin de vie. Voilà, là, ça a été ma rencontre en fait avec la numérologie. Donc ça s'est fait bien avant, ça s'est fait peut-être plus de 10 ans avant que je ne me forme en fait vraiment concrètement en numérologie, mais j'ai découvert bah voilà, la numérologie dite classique, après tous les autres courants en numérologie, numérologie tibétaine, numérologie karmique, où j'ai un petit peu regardé comment ça se passait, mais j'ai décidé quand même de me former sur une formation vraiment, voilà, moi j'ai choisi la numérologie stratégique parce que j'aime bien quand même quand on a bien les pieds sur terre et c'est ce que cette numérologie, on va dire ce courant, voilà, il est précis, le courant, enfin, voilà, je suis vraiment très, enfin, plus à l'aise en fait avec cette façon de transmettre un thème de numérologie, même si j'ai un bagage un petit peu multiple, mais dans tous les cas, les chiffres en fait, enfin, la numérologie est arrivée comme ça dans ma vie. C'est-à-dire que moi, je suis pas tombée dans un bouquin, pas du tout, non. Ce sont les chiffres, le chiffre qui me harcelait. Qui est venu.
Et qui Et mais arrivait doucement après, en se disant, bon, on va voir si elle a encore peur, on va ah arriver ouais. doucement. Ah mais c'était ça. Et puis il y a même un moment, mais c'est vraiment, mais qu'est-ce que vous me voulez? Mais laissez-moi tranquille en fait. Et je savais même pas à qui je parlais. Je ne savais même pas. Je voulais juste qu'on me laisse tranquille. Ça a été entendu et c'est ça qui était perturbant. C'est qu'à chaque fois on m'entendait. Et ben oui, c'était passé. Et puis après j'ai eu mes enfants et tout. J'ai pu bien m'intégrer dans ma vie professionnelle parce que j'ai été responsable de magasin pendant à peu près 15 ans. Et puis il est réapparu tranquillement, mais sans m'effrayer. Et surtout, je comprenais que ce n'était pas un hasard. C'est là que j'ai compris qu'il n'y avait aucun hasard, que c'était juste des synchronicités. Et maintenant, ce chiffre, il m'accompagne encore parce que je le vois. Je le vois, voilà, quand je regarde l'heure. Mais maintenant, en fait, il me donne juste une validation d'une de mes pensées. C'est-à-dire, tiens, je suis en train de penser à ça, je regarde, ah ok, c'est bon, ça me valide le truc. Pour moi, c'est un clin d'œil. Et puis, attends, pour te dire, c'est que à la base, donc moi j'ai un peu bougé partout, mais donc cet épisode là où j'ai découvert la numérologie avec ce calcul, j'étais responsable de magasin à Strasbourg, donc moi je suis restée longtemps en fait dans l'Est. Pour te dire que là maintenant, nous sommes en 2025, je suis depuis 4 ans à Bordeaux, dans le 33, ce Dans le qui 33. était possible. Ben là, c'est aussi, c'est lunaire. J'ai dit, mais à quel moment je vais enfin, et là, pareil, c'était, tu sais, un parcours, c'était des circonstances, c'était aussi l'amour hein, qui m'a fait aussi venir à Bordeaux. Mais comme quoi, enfin, tu comprends l'idée, c'est quand C'est même vrai. lunaire. Surtout le même chiffre, parce que souvent on peut voir des chiffres, genre, je sais pas, mais on peut regarder 14-14, 14h14, ou bien, et puis 11-11. C'est ça. C'est Mais ça. là, le 33 à chaque fois, Que que le le 33. 3. Mm. Que le 33. Et puis, c'était vraiment, par exemple, je suis dans une rue, je ne regarde absolument pas les numéros de maison, mais il y a un moment, je vais tourner ma tête sur la maison qui a le chiffre 33. Mm. Je suis en train de lire un bouquin, je ne regarde absolument pas les numéros de page de mon livre depuis le début, et à un moment, mes yeux, ils sont forcément, c'est comme un aimant, hop, on me montre en fait le 33. Et tu as Et compris ce qu'on c'est voulait te dire avec le 33? Est-ce que tu as un message avec ça ou bien c'est juste... Le 33, c'est mon chemin de vie. D'accord. Donc, c'est là, je commence, j'ai vraiment l'impression que je commence à rentrer finalement seulement maintenant, là, à arriver à la quarantaine, dans sa vibration du 33, c'est-à-dire le fait, donc le 33, c'est ce qu'on appelle le maître enseignant, c'est celui qui transmet, c'est le coach en numérologie stratégique, c'est le coach. En effet, donc, en numérologie, tu as le maître nombre et puis tu as l'énergie mineure. L'énergie mineure, c'est le 6. Le 6, c'est l'harmonie, la beauté, le soin, le fait d'apporter des solutions aux autres. Pendant 15 ans, j'ai apporté de la beauté aux femmes. Je les habillais. J'étais responsable aussi de magasin, comme le 6 est très responsable. Donc, j'ai nourri le 6 jusqu'à ce voilà, jusqu'à ce qu'il laisse sa place. Enfin, il laisse jamais sa place, il est toujours là de toute façon. Et là, le fait d'accompagner les personnes vraiment dans leur découverte de soi grâce à ce chiffre-là, euh, je pense qu'il n'y a que maintenant, tu vois, qui résonne. Il n'y a que maintenant où je rentre dans son influence, hein, le fait vraiment de transmettre, d'aider les autres, de mettre mon intuition et mon énergie au service des autres. Eh bien ça, voilà, c'est le fait avec les chiffres, hop, je donne un petit coup de pied au derrière pour impulser les autres à retrouver leur chemin parce que je canalise par les chiffres. Donc en effet, ma médiumnité, elle s'est de plus en plus développée. J'avais fait aussi, il y a un côté très voyance en fait chez moi. Donc quand je transmets des messages par les chiffres, un chiffre me raconte toute une histoire en fait par rapport à la personne. Ce n'est pas, en fait, quand tu regardes l'étendue des mots-clés qui sont attachés à un chiffre, c'est énorme. Mais le fait de canaliser permet en fait de trouver les bons mots
et puis que ça réponde pleinement à la personne. Donc voilà, donc moi, la découverte de la numérologie, c'était vraiment extraordinaire. Moi, je m'étais même intéressée, tu sais, aux travaux de Doreen Virtue, les codes, là, les numéros, Oui, il des y anges avait des choses comme ça, gardiens. des bouquins. Oui. Mais ça ne parlait pas, ça ne me parlait pas. Je me dis, ben non, mais en fait, ça ne sert à rien, ce message, à ce bouquin ne me sert à rien. Et puis donc, j'ai vraiment cherché vraiment à comprendre. Donc, j'ai fait bien évidemment mon thème de numérologie. Je l'ai fait faire aussi à quelqu'un pour comprendre ce que, ce- pour comprendre qui j'étais, en fait. Et puis, il y a un moment, tu sais, il y a un moment, la vie, elle t'explique un petit peu plus durement qui tu es. Et donc, j'étais toujours responsable de magasin. Et puis, le problème, c'est que ça n'allait plus du tout. Et donc, j'étais vraiment, mais tu sais, en fatigue psychologique, physique. Enfin, sur le coup, tu comprends pas très bien ce qu'il se passe, mais dans tous les cas, l'énergie vitale que tu as, ce côté où tu transmets aux autres quand tu es responsable de magasin, quand tu es en boutique, où tu dois vraiment être, tu sais, tu es sur une scène de théâtre en fait toute la journée. Là, je l'avais plus. Je rentrais dans le magasin, j'avais des acouphènes, j'entendais plus quand on me parlait. Ça brouillait en fait, les acouphènes, ça n'allait pas. Je commençais à faire des crises de panique. Et il y avait vraiment une accumulation en fait de problèmes physiques. Et puis, bah, il y a un moment, bah, je me suis plus du tout levée. Un matin, je devais aller faire une lancée de, de collection à Paris. Je devais prendre mon TGV à Strasbourg. Impossible de me lever. Mon corps, il m'a dit, hop, Bon, fini. fini, Au tu me laisses. burn-out. Exactement. Et donc voilà, donc là c'était le burn-out et je ne comprenais pas ce que je me dis, mais c'est pas possible, je peux pas avoir, je peux pas être fatiguée comme ça, c'est pas possible, sans aucune raison. Moi je pensais ça, sans aucune raison. En fait, il y a une multitude de raisons que j'étais la seule On à les pas voit pas, avoir on les regarde finalement. pas. Ah ouais, non, moi ça va bien, tout va bien, pourquoi j'ai ça? Enfin, je faisais pas, je rigolais pas à cette époque-là, hein. Et ça a duré quelques mois. J'étais vraiment au fin fond du trou. Et le fait d'être au fin fond du trou comme ça, bah, m'a demandé de remonter en énergie. Donc, bah, déjà de faire un bilan pour comprendre comment je vais, comment mon corps y va. Mon corps va bien, ok. Donc, c'est là-dedans qu'il fallait continuer la recherche. Bah, psy, obligatoire, parce que C'était voir quand une on va psy, pas oui. bien, quand on a une perte de sang, c'est pas bon. Et Mhm. puis, le psy, je sentais que c'était pas assez, donc j'ai entrepris un coaching. J'ai entrepris un suivi chez une naturopathe, j'ai entrepris un suivi avec le shiatsu pour rebouger mon corps, pour me reminéraliser, enfin pour retrouver de la tonicité, parce que je pouvais même plus sortir de chez moi, je tombais dans les pommes quasiment plusieurs fois dans la journée. C'était un handicap pas possible. J'avais perdu l'élocution, je n'arrivais plus à faire une phrase correctement. J'avais des trous de mémoire, mais terribles. Mes Mhm. enfants, ils ne me reconnaissaient pas. Maman redevient comme avant. Ah ben oui, 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 oui. Je suis en cours de téléchargement. Ça a été terrible. Et ma Mhm. coach, je me souviens, elle me dit, écoute, Charlène, tu sais quoi, c'est vrai que c'est une période qui est vraiment compliquée, mais tu vas voir que ça va être ta meilleure période. Mhm. Et moi, elle me dit ça, je me dis, mais c'est pas possible en fait, horrible ce que je vis. Et maintenant, avec du recul, donc là, on est à 8 ans après le burn-out, je comprends ce qu'elle m'a dit. Et en effet, être passé par là, bah, il faut comprendre que ça m'a donné des clés de compréhension pour les personnes que j'accompagne maintenant. Parce qu'en fait, dans mon thème de numérologie, parce que en fait, cette coach travaillait avec la numérologie stratégique, donc c'est là que j'ai découvert aussi donc un autre courant. Elle m'a expliqué au niveau de la temporalité que j'étais sur une année 7, l'année Mhm. 7 de la perte de sens. J'étais sur une fin de cycle. J'étais mais mal, mais sur tous mes domaines de vie, il n'y a rien qui allait. Et puis, donc en fait, tout était normal. J'étais en phase de détricotage. Sauf que quand on est dedans, on est juste dans une tempête en fait, hein, parce que ça va pas au niveau du corps, ça va pas au niveau de la tête, ça va pas au niveau du Ah, c'est tout en travail, ça même va pas temps. au niveau... Non, Tout c'est le arrive. coup. La famille, enfin je veux dire, c'était le bazar complet. Et donc,
Ça s'est pas fait en un claquement de doigts, mais étape par étape, j'ai commencé à tirer sur un petit fil, hein, tu sais, on a une grosse pelote de laine, si on tire trop vite, ça fait des nœuds. Et ben en fait, j'ai tiré tranquillement, j'ai quand même été, enfin le coaching, moi, c'était très désagréable, mais par contre, ça Mm. marche trop bien. Ça m'a permis de rebondir. Je me suis réorientée, Mm. je me suis formée en numérologie stratégique, j'ai tout quitté. J'ai pris mes enfants et je suis partie à l'autre bout de la France. Et parce qu'en fait, il fallait que en mon année 9 de fin de cycle, il fallait que je provoque quelque chose. Et donc ça, c'était vraiment on va dire, j'étais en train de préparer mon nouveau cycle qui était sur le point de démarrer, qui était l'accompagnement. Donc, c'est ce que je fais là grâce à mon cabinet. Donc, j'accompagne les personnes qui sont en recherche en fait d'eux-mêmes. Et moi, ça a été une sacrée clé. Et étant donné que ça m'a tellement aidé, parce qu'en fait, c'est précis, c'est puissant et en fait, c'est implacable parce qu'en fait, c'est écrit. On dit, ah ben oui, oui, on voit le plan de vie, on voit la cassure à ce moment-là, on voit qu'il y a un changement. Donc, un changement, tu as des nouveaux besoins que tu ne comprends pas. Tout ce qui fonctionnait ne fonctionne plus vraiment. La place que pourtant j'adorais être en boutique, m'occuper des femmes, les habiller, enfin vraiment faire du relooking, faire des beaux magasins et tout. Je n'avais aucun plaisir à le faire, plus aucun plaisir. On change, hein. On Ah, change. mais ça a Et été quelque chose qui limite nous correspondait avant peut ne plus nous correspondre après, avec exact, l'évolution. On évolue en fait, hein, dans notre vie. exactement, Mhm. sauf que moi j'avais l'impression que ça s'était fait. Oui. Allez, le mercredi t'aimes, le jeudi, à partir du jeudi, là, en telle date, tu Mm. n'aimeras plus. Ben non, mais il me fallait un petit temps d'adaptation. En fait, non, non, pas besoin. On te l'a fait, Bon, oui, parce que souvent on dit le burn-out, tu vois, ça démarre même des années avant qu'on réalise pas. Ou la vie, tu sais, genre, exactement. d'abord on te fait, attention, ça va pas, puis le moment où tu n'as toujours pas compris, c'est le coup de marteau. C'est- Exactement. Et puis, tu sais, maintenant avec du recul, je comprends. Parce que les années auparavant, donc au niveau du burn-out, les 2 ans avant que je ne m'écroule, je changeais de boîte régulièrement parce que je pensais que j'étais pas au bon endroit, c'est-à-dire dans la bonne enseigne. Après, je me suis dit, bah non, mais c'est peut-être, ah bah, je vais quitter ce qu'on appelle le mass market et puis je vais aller plutôt dans le premium, m'occuper vraiment d'une belle collection, de plus petits magasins et tout. Et puis en fait, non, ça n'allait jamais en fait. À C'est ça chaque qui te fois, je cherchais. retombais dans les Mm. travers. Je me disais, mais c'est Ouais. pas possible. Pourquoi c'est comme ça? Ouais, tu étais déjà en recherche, hein. Tu te cherchais déjà quand tu n'avais plus de sens, hein. Exactement. Exact. Mm. Intuitivement, je me cherchais intuitivement, c'était déjà là. Et puis, il y a un moment, donc comme quoi, intuitivement, tu te recherches, ok? Mais quand ça doit continuer à bloquer, ça bloque d'une autre façon. Là, je me suis dit, bon, ok, le prêt-à-porter, finito, j'en veux plus. J'ai envie vraiment, après le psy, il me dit, écoutez, Madame Biziou, il faut retrouver peut-être quelque chose de plus petit, moins gros magasin pour avoir moins de tension, moins de stress. Je trouve une petite boutique dans les bijoux. Donc, en effet, avec une équipe réduite, avec une surface réduite, je me suis dit, cool, ça c'est chouette, ça c'est bien. Et là, année 8, je me recharge en énergie, je vais bien, le magasin va bien, les ventes sont super chouettes, le fait de vendre des produits comme ça, c'est très très sympa. Et là, je me sentais vraiment bien. Bah non, autre problème. J'ai 3 enfants, ils étaient petits à cette époque-là, et j'avais un système de garde incroyable. Je crois que j'avais 3 babysitters, la halte garderie, la garde du soir, la babysitter du samedi. Enfin bref, dans tous les cas, j'avais une gestion pour les enfants incroyable. Et bien en fait, au moment où moi, au niveau de mon travail, ça allait bien, donc je me suis dit cool, c'est bon, ça va repartir. Toutes les babysitters partaient les unes derrière les autres. Mais c'est-à-dire que Tout s'est je me cassé la débarrasse figure. d'un stress. Oh, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc j'étais en recrutement tous les mois, Charlène. Je suis vraiment désolée, j'ai un projet. Je vais, je suis obligée de m'en aller. Je peux pas continuer à garder les petits et tout. Je suis vraiment désolée de vous laisser comme ça. Puis des fois, c'était voilà, du jour au lendemain parce qu'il fallait que je les arrange. Et puis, et ça me rajoutait un stress jusqu'au moment où l'été, je me suis dit, bon, ok. Donc,
j'arrive pas à stabiliser ma garde. Donc peut-être que je dois finalement m'occuper d'eux. C'est moi, je dois retrouver ma place de maman. C'est un signe. Moi, je me suis dit, c'est un signe pour qu'on me dise, c'est à moi de prendre ma place ici. Donc, qu'est-ce que je fais? Je négocie mon départ et puis super sympa, il m'arrange et puis ça me permet de m'occuper de mes enfants. Et puis il s'avère que s'occuper de mes enfants, moi j'ai pas l'habitude d'être à 100% à la maison. Et là je me suis dit, ouh là là, gros taf, gros taf. Alors, nouvel équilibre de vie, hein, évidemment, mais gros taf et pas bien, hein. Moi qui suis tout le temps à l'extérieur, Mm. voilà, je me suis dit, ouh là, là je découvre une autre vie. Donc les premiers temps, ça allait. Puis au fur et à mesure des mois, ça va un peu moins bien quand même, Et mon tu n'avais pas énergie. d'occupation professionnelle? Eh ben non, je me Ouais, suis c'était dit, plein temps, voilà, maman. Mm. là j'avais rien, j'étais vraiment Mm. maman à temps plein. Et moi, maman temps plein, première découverte, hein. Donc, alors j'adore mes enfants, hein, mais je me suis dit, mais mince, en fait, au fil des mois, il me manque quelque chose, je peux pas rester comme ça. Et c'est là qu'est venu, donc, en plus de la réorientation, parce que j'avais l'idée vraiment de toute façon de rebondir sur autre chose à ce moment-là. Et c'est là que j'ai entrepris la formation et que j'ai décidé d'ouvrir mon cabinet à distance pour ne pas être tributaire d'horaires, de bureaux, de cabinets ou autres. Donc, je travaille en fait par téléphone et en visio. Et parce que, bah oui, en effet, le 33-6, c'est la maman poule, la maman qui a besoin d'être à côté de ses petits. Et donc, être avec mes enfants, bah oui, j'adorais ça, mais il me manquait mon côté pro où le 33, il est là pour aider, pour guider les autres. Et là, il y a seulement, bah, ça va faire ouais, 4 ans que je suis structurée par rapport à ça. Je travaille de chez moi, donc mes enfants, mon planning est géré selon les enfants. Et je peux être avec mes enfants et surtout, ben là, je suis à mon compte, je suis vraiment dans ce que j'adore faire, tu sais, Oui, transmettre, hein. c'est super. Voilà. Et donc ça a été, alors même si on est sur un chemin, il n'y a jamais, on va dire, tu sais, de finalité, hein. Le On est chemin, c'est guidé. jusqu'au dernier jour, hein. Voilà, c'est On est en ça. chemin jusqu'au Et bout. donc on Mm. est toujours guidé et j'ai trouvé là un bon équilibre. Ouais. Maintenant là, j'ai un bon équilibre. Mm. C'est bien. Mais comme quoi, tu vois, il faut s'écouter, hein. Ben, c'est là aussi que j'ai appris également, tu sais, que bah, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. Et j'avais déjà ce côté de dire, bon, ok, de toute façon, si ça bloque autant avec les babysitters, c'est que je dois faire autre chose. Donc, tu vois, il y avait vraiment, en fait, toute une structure dans ma tête qui me dit, les choses se font quand elles doivent se faire. Mm. Et donc voilà. Et donc en fait, il y a un moment, j'ai complètement lâché prise par rapport à ça. Et encore maintenant, là, le côté où j'ai plus d'anxiété ou quoi que ce soit, parce que je n'ai plus d'attente, parce que je me suis dit, bah, de toute façon, si j'ai envie de faire ça, si j'ai envie de faire cette formation, si j'ai envie de travailler avec telle personne, si j'ai envie... Tout arrive toujours au bon moment, tu Suivre vois, ses envies, l'importance de suivre. tout le temps. Et puis Mm. comme ça, on se libère en fait de l'attente. Parce que plus on se focalise sur ce que l'on veut, et plus des fois on bloque tu sais, le stratagème, la structure, le process en fait. Et là, je me dis, ben non, en fait, je vais me lâcher. Oui, en effet, j'ai envie de faire ça. Si ça doit se faire, c'est que c'est sur mon chemin. Donc, en fait, je n'ai pas à m'inquiéter parce que dans tous les cas, il y a un moment, ça arrivera finalement. Et puis, bah, les choses se sont faites comme ça. Les choses, vraiment, les événements, les rencontres, les situations. Je trouve qu'avoir ce lâcher prise, c'est beaucoup plus confortable que quand tu t'attends à tout et tout le temps. Peut-être que inconsciemment, on bloque aussi la C'est vrai. fluidité de la vie. Pas simple de lâcher prise. Non. C'est les leçons pour beaucoup de monde, je crois. Moi, c'était un Mm. terme, même des fois quand je le préconise, j'en parle et tout, et je me dis, j'ai l'impression que c'est un mot vulgaire, tu sais, enfin vulgaire, que c'est vulgarisé, il faut que tu lâches prise et tout machin. Mais en fait, c'est un art de vivre. C'est vraiment un art de vivre et ça apporte tellement de confort. Et moi, je suis née le 7 juillet, tu vois, C'est le sept. 7-7. Et le 7,
C'est le spirituel qui doit apprendre à lâcher prise. Donc en fait, pour ma part, c'est mon mode de fonctionnement. Ce sera peut-être pas le tien, ce sera peut-être pas aussi. Mais moi, en fait, pour débloquer les choses, je dois pas m'en inquiéter. Et C'est ça se bien. débloque. Enfin, il a fallu de l'entraînement avant, hein. J'imagine. Et je sais donc, si on parle de numérologie, donc cette année 2025, c'est une année 9. Ouais, année 9. Année 9 jusqu'au 31 décembre. Ouais. On est donc sur une vibration donc collective, hein. Après, on a aussi nos influences personnelles à nous, mais l'année 9, elle va nous demander de faire une sorte de bilan. Donc un bilan ou des bilans. Et cette notion de bilan, elle est nécessaire euh, pour pouvoir se poser et une sorte de feedback sur les 8 dernières années. Est-ce qu'on a des de réelles satisfactions sur les 8 dernières années dans nos vies? De quoi on est fier? Qu'est-ce qu'on a accompli? De se dire, ah ok, là, je suis contente, j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à faire ça. Mais punaise, je croyais que ce n'était pas possible, mais j'ai réussi à le faire. Et puis j'ai réussi aussi à tourner la page sur ça, sur ça, sur ça. Et puis, il faut aussi faire le point sur les toxicités de nos vies, parce que il faut se poser, on a peut-être des fois des habitudes de vie qui sont nocives, on a peut-être des fois des comportements, des attitudes qui ne sont pas nécessaires, on a peut-être aussi par moments des croyances limitantes. Euh, on, on peut être aussi entouré par des personnes qui ne nous conviennent plus, hein, qui nous génèrent en fait plus d'énergie négative et qui nous drainent par le bas, enfin qui nous épuisent. On peut avoir aussi des activités qui ne nous correspondent plus. Et en fait, l'année 2025, ce qui est chouette, c'est qu'on l'appelle l'année des paillettes. Tu vois, c'est l'année vraiment de la lumière. Et ben en fait, ça va mettre en valeur ce qui ne fonctionne plus. Et le but, là, c'est qu'on est tous invités, à plus ou moins un petit ou grand niveau, selon notre année personnelle, évidemment. Eh bien, on est tous invités à regarder, OK, là, qu'est-ce qu'on a envie de garder pour le prochain cycle qui commence au niveau collectif en 2026 et de quoi on a besoin, là, enfin, quel est le focus, hein, pour faire un brin de ménage. Où est-ce que je dois faire un brin de ménage dans ma vie? Et là, en fait, c'est hyper positif d'avoir ça que de continuer à occulter les choses parce que là, on nous dit non, non, faut enlever les œillères, il faut regarder ce qui est bien. Alors, il faut comprendre qu'une année neuve, c'est pas n'importe quoi, hein. Au niveau du collectif, je vais te donner quelques idées. 1944, année 9. Fin de la Grande Guerre, la Deuxième Guerre mondiale. 1989, chute du mur de Berlin. Euh, Il y a aussi 2016, le Brexit, le Royaume-Uni qui sort en fait de l'Union européenne. Dans tous les cas, en fait, ce sont des, des, des fins de structure, des choses obsolètes, des systèmes en fait qui deviennent toxiques et obsolètes. Et donc, il y a une force, la force de la population, parce qu'en fait, c'est le regroupement. Le neuf, c'est le fait, en fait, c'est l'humanité, c'est l'humain, c'est le monde. Donc, c'est la connexion au monde qui crée, en fait, des changements sociétaux. Le neuf, on dit qu'il y a une certaine intuition collective, il y a une intelligence collective, et c'est là qu'on est invité, en fait, à aller. Donc, on peut avoir une envie de, je sais pas, moi, de manifester ou d'aller ou de d'apporter sa pierre à l'édifice dans une association ou peu importe. Donc, tous les cas, le neuf, c'est je, je suis vraiment pleinement humain. Je fais partie d'un tout. J'ai conscience que je suis là et je suis là pour faire que le monde devienne plus rond, en fait. Et c'est pour ça que dans les années 9, dans l'histoire, ouais, les années 9, c'est pas n'importe quoi, tu vois. Donc voilà. Donc là, on est sur une année 9, il va se passer plein de choses. Ça a déjà bien commencé depuis le 1er janvier, alors qu'on est seulement, on n'a même pas encore fini le mois de janvier, ça bouge énormément.
on va beaucoup parler de l'étranger parce qu'en fait, euh, euh, donc, enfin, c'est souvent en lien avec le 9, il est relié à l'étranger. Donc, on a souvent besoin sur cette année-là de partir pour mieux revenir, pour se connecter à autre chose, d'autres contrées, d'autres personnes pour mieux revenir. Donc là, cette année, oui, on va pas s'étonner que ça parle énormément de l'étranger, qu'on a envie de partir à l'étranger, qu'on a besoin de couper de certaines choses, qu'on a besoin de faire un bilan de personnalité, un bilan de compétences, un bilan de vie, un bilan de santé, un bilan financier, pour mieux préparer en fait euh, ces prochains projets à partir de l'année prochaine. Donc voilà. Donc les personnes qui sont en année personnelle neuve, ça va être encore plus ressenti. Ah, voilà, donc après, il y a différentes, en effet, différents ressentis, hein, mais dans tous les cas, c'est une année qui ne laisse, enfin, qui n'est pas anodine, en fait. Bon, ça promet. Mais c'est bien. Merci Ouais, pour l'information. avec plaisir. Et est-ce qu'on peut dire deux mots sur le Theta Healing? Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, Alors je ne en sais pas effet, trop ce que c'est. ouais, donc alors je vais Oui, en t'expliquer quelques et donc mots. et pourquoi je suis arrivée C'est aussi ça. au Theta Healing parce que donc moi j'ai vraiment retranscrit des centaines de thèmes de numérologie et puis si tu veux un chiffre dans un thème de numérologie il peut avoir trois postures. Donc soit il est dans sa version active, c'est-à-dire qu'il est utilisé, qu'il est nourri par un métier, par une façon d'être, un comportement, une attitude adéquate. Soit il est neutre, ça veut dire qu'on n'a pas du tout conscience, c'est-à-dire que quand je fais la lecture, bah, alors là, non, ça ne me parle pas du tout, c'est-à-dire que la personne n'a pas du tout conscience de qui elle est vraiment. Alors, c'est souvent des personnes qui sont très jeunes ou des personnes qui ne prennent pas le temps, en fait, de se regarder comme elles sont, ou soit négatif, contrarié, alors là, le chiffre, il est complètement dans sa vibration freinée. Ce qui fait que quand ça freine, ça crée beaucoup de contrariété, beaucoup de freins, on perd en fluidité en fait dans notre vie. Et donc, notre meilleur atout, en fait, notre talent devient en fait un boulet. Et donc, quand je faisais donc les retranscriptions de thèmes, et que, en effet, bah, des fois, la personne, elle me dit, ah bah non, non, là, ce chiffre-là, alors moi, je lui dis, bah, donnez-moi une note. Comment il est nourri, là, dans votre vie? S'il fallait donner une note de 0 à 10, ah bah là, hein, franchement, il est à 2. OK. Donc, moi, je le note 2. Je me suis dit, mais mince, j'ai rien pour pouvoir aider la personne, tu sais, à activer le chiffre dans sa version la plus positive possible. C'est-à-dire que la personne, je la fais repartir avec son thème. Alors oui, après, c'est à elle de continuer. Mm. Il faut qu'elle aille voir un coach, voilà, pour aller débloquer en fait certaines choses. Mais c'était en lien vraiment avec des croyances contrariées en fait. Et donc là, me voilà frustrée. Je me suis dit, mince, ok, c'est bien, je fais une partie du travail. Le problème, c'est que là, on va pas au bout et ça me décevait énormément. Et donc, j'ai commencé à faire une quête, une recherche. Donc, je me suis intéressée à différentes choses, notamment à l'hypnothérapie, au coaching, la PNL, etc., etc. Et puis après, je me dis, je vais entreprendre quelque chose comme ça parce que ça colle plutôt bien, en fait, hein, à ce que je souhaite faire avec la numérologie. Et puis, il y a un moment, je découvre le Theta Healing. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Déjà, j'arrivais pas à le prononcer. Le Theta Healing. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Et puis, je fais, donc, je fais une expérience, je ressens des choses assez impactantes. Alors, je me suis dit, ouh, alors là, je passe en état modifié de conscience et je sens qu'il se passe des choses. Ok. Alors là, j'entreprends tout de suite la formation, je trouve une formatrice, je me forme et tout. C'est un vrai coup de cœur en fait avec cette technique. Et donc là, je décide en fait de relier la numérologie et le Theta Healing. Et le Theta Healing, c'est quoi? Donc c'est une technique de transformation intérieure qui va combiner différents éléments. Donc il va y avoir la méditation, la visualisation et puis surtout la connexion à un état cérébral Theta. Hein, donc elle permet
Donc cette méthode, elle va te permettre en fait de libérer les croyances limitantes, on va dire de libérer les blocages émotionnels et surtout d'accéder à un certain bien-être. Et donc ça permet vraiment d'équilibrer, ça permet d'avoir aussi une reconnexion avec soi. Et là, je me suis dit, mais il faut absolument que je le relie à la numérologie, parce que c'est comme ça que je vais pouvoir basculer, par exemple, les chiffres 1, hyper passives en version contrariée, qui attendent que ça se passe, qui procrastinent et tout. Eh bien, en fait, en séance, je peux intégrer, faire comprendre à la personne que c'est une personne qui est active, qui est vraiment son propre moteur dans sa vie, qui est là pour décider par elle-même, pour agir, pas pour attendre sur les autres. Et en fait, en créant ce champ de conscience, eh bien, on permet, j'interviens vraiment comme une chirurgienne, hein, en fait, hein, parce qu'on va débloquer les chiffres de la personne. Eh bien, là, on permet vraiment d'être dans notre propre vérité. Et donc, la relaxation profonde, donc c'est l'état thêta, c'est quand on commence à se réveiller le matin ou qu'on commence à s'endormir. On est dans ce champ-là, en fait, hein. C'est là qu'on accède à l'inconscient. Et donc, quand on combine la méditation et les intentions, eh bien, ça permet en fait de reprogrammer les croyances dans le subconscient. Et puis surtout, vraiment d'avoir on va dire, des résultats sur le concret. Moi, j'aime pas trop quand c'est trop perché, hein. J'aime bien quand qu'on voit ce qui se passe, quoi. Et en fait, c'est aussi relié à la physique quantique, hein. Ça vient par là, c'est inspiré des principes de physique quantique qui considèrent que les pensées, les émotions influencent vraiment un champ énergétique et qui va favoriser, hein, des changements positifs dans notre vie. Et donc voilà pourquoi je me suis formée en Theta Healing et ce qu'est le Theta Healing. Super, merci. Comme ça, une information, mais ça a l'air super intéressant. Ça donne envie parce que c'est vrai que c'est bien maintenant, c'est complet. Tu expliques, tu montres, et après tu peux les aider à surmonter Exactement, les blocages en exactement. fait. C'est super. Exactement, et puis on va au-delà même on va dire du thème de numérologie, hein. On travaille en fait sur plein de problématiques différentes. J'ai créé en fait un programme justement avec toutes des audios qui sont reliés en fait au nombre, hein. Et donc ça permet en fait de rentrer dans son thème de numérologie, d'avoir une vraie analyse sur la nourriture de chaque chiffre dans nos vies. Et en fait, j'ai créé ce qu'on appelle des rituels sonores pour intégrer là-dedans qui on est vraiment. C'est-à-dire que le thème de numérologie, je ne le fais pas seulement, tu sais, qu'une lecture de thème. On l'intègre avec des sons binauraux, vraiment voilà, un état, enfin, je fais créer des méditations en fait très courtes pour aller en fait booster les personnes. Et donc les résultats ont été top quand j'ai commencé à faire les tests parce que je me suis dit, allez, là j'ai ça dans ma tête, mais est-ce que ça va fonctionner maintenant? Donc il faut que j'ai des preuves. Et puis les résultats étaient top. Et donc j'ai décidé vraiment de créer tout un programme en autonomie. Et je suis trop contente parce qu'il est né là, il y a 2 semaines. Ah, Donc voilà, je suis trop contente. super. Donc tout ça, c'est sur ton site internet. Oui, tout à fait. Donc si les gens veulent te contacter, tu as le site, je crois que tu es sur Oui, Facebook. exactement. Donc j'ai mon site internet et donc Oui. là on peut découvrir les différentes Mm. prestations et le miroir carré, hein, qui relie mes deux casquettes de numérologue et de praticienne Theta Healing. On me trouve évidemment sur Facebook, sur LinkedIn, sur Oui. YouTube, sur YouTube. TikTok Mm. et là et sur Instagram aussi. D'accord. Voilà. Alors Mais je mettrai les liens dans la description. Comme ça ça, marche, si c'est les gens gentil. ont envie de te contacter. Mais en tout cas, ça a l'air super intéressant, hein. Parce que c'est super intéressant, l'important de se connaître, en fait. Et justement, d'utiliser des outils qui peuvent nous aider dans notre vie, hein. C'est Pas la que base. la Quand base. j'ai claqué mon burn-out, Mm. ma coach qui utilisait en fait différentes choses, donc que ce soit de la PNL, que ce soit vraiment des vrais outils de coaching,
et qui m'a montré en fait ce thème de numérologie. Je me dis, mais en fait, voilà ce qui se passe dans ta vie. En fait, quand elle m'a expliqué ça, elle me dit, c'est normal, tes chiffres ne sont pas alimentés. Mm. Et sur le coup, je ne le comprenais pas. Je dis alimenter un chiffre, n'importe quoi. Et en effet, je faisais tout l'inverse de ce dont moi j'avais besoin. C'est-à-dire que je n'étais plus à l'écoute de mes besoins. J'étais coupée de mes intuitions. J'étais vraiment vraiment dans le stress permanent. Je n'écoutais plus mon corps. J'avais un côté où je voyais plus les blocages, plus les signes et tout. Et je me suis dit, ouais, ok, là, c'est vrai que je ne vais pas bien, mais en fait, quand on a une personne qui nous explique exactement ce qu'il se passe, même en telle année, pourquoi ça coince sur cette année-là, pourquoi on a l'impression qu'on est au bout là, ah bah oui, l'année 7 elle te met en évidence que tu es en perte de sens. Ah bah voilà, perte de sens. Donc il fallait que je retrouve du sens. Et donc c'était le retour de la spiritualité dans ma vie, en fait, sur l'année 7 et le développement personnel. Quand on est ouvert à ça, ça passe. Quand on n'est pas ouvert à ça demande un petit peu Mm. plus de travail. Oui, super. En tout cas, merci beaucoup, Charlène, pour tout. Merci pour ta présence. Et puis, euh, à bientôt. Ça J'espère voir. marche. Merci À bientôt, infiniment. merci. Je t'en prie, Merci merci. Au beaucoup. revoir à tous. Au revoir. Au revoir.